Dans cette vidéo, nous allons voir les extrémums d'une fonction et pour commencer, le maximum d'une fonction sur un intervalle. Donc si je prends un intervalle grand I qui est cet intervalle-là, donc ça représente mon intervalle grand I. Eh bien, sur mon intervalle grand I, je vois que j'ai ma fonction qui a un maximum ici, au point petit a. Ici, j'ai f de petit a qui est égal à mon maximum. Donc, l'on note aussi grand M. Donc, voilà ce que c'est qu'un extrémum et voilà ce que c'est là en particulier qu'un maximum. Deuxième cas de figure, cette fonction présente également sur grand I un minimum. Il est ici, on voit que c'est là où la fonction atteint son plus bas niveau. Donc là, j'ai mon point petit b, un point f de petit b qui est égal à petit m, qui est le minimum atteint par la fonction petit f. Et donc voilà ce que c'est que le minimum et un deuxième extrémum de la fonction. Comme on l'a dit, attention, un extrémum dépend de l'intervalle sur lequel on regarde la courbe. En effet, si je prends maintenant un deuxième intervalle qui est celui-là, voilà, et je reprends la même borne ici. Donc là, j'ai un intervalle grand I'. Je vois que grand M n'est plus mon maximum de ma fonction sur mon intervalle grand I', puisque ici, j'ai un point qui est supérieur au point A, f de A. Il est plus haut que ce point-là. Et donc, le nouvel extrémum, le nouveau maximum de ma fonction se situe maintenant ici, dans ce point petit c, et f de petit c. Donc, je le répète, quand on parle d'extrémum, faire très attention à l'intervalle sur lequel on dit que l'on a un extrémum, puisque l'extrémum sur un intervalle peut être différent sur un autre intervalle.